Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'ai fait vous oublier encore cette semaine et pas faire de vidéo. J'ai nourri mes fourmis aujourd'hui, il faut que je le fasse plus régulièrement, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Ça se voit parce qu'elles sont toutes pleines. Alors j'ai remis de l'anti-évasion parce que je me suis retrouvé avec des Thoracicus qui cavalaient dans le salon. Donc voilà. Donc là on est reparti à nourrir comme il faut. Ici on est chez Madame Thoracicus. On voit une belle grappe d'œufs pile poil devant. Voilà. Des larves. Qu'est-ce qu'on a? On a des cocons sous la gine. Donc voilà. Tout se passe bien. Oula, un petit flou. Tout se passe bien, ça grandit. Elles sont de plus en plus actives, comme vous pouvez voir dehors. Ça cavale toute la journée. C'est bien, ça change un peu des campos un peu timides françaises. Les campos françaises sont plus timides, je trouve. Elles sont bien actives dehors. Et du coup, ça fait pas mal de choses à regarder. Elles grimpent de partout. Donc à côté, on va passer ici, chez les Sanctus. Sanctus, j'ai énormément humidifié le nid ces 2 derniers jours. Et en fait, le couvain qui était là-bas au fond, elles sont venues le foutre ici. Donc comme quoi, elles aiment l'eau, mais pas trop non plus. Bon, j'ai été un peu bourrin sur ce coup-là. Donc ici, on retrouve des cocons. Alors, je vois pas du tout ce que je filme, ça va bien. Des cocons, encore des cocons. Je vois pas d'œufs, par contre, chez la Sanctus. Ouais. Non, je vois que des cocons. Je vois pas d'œufs, particulièrement. Donc là, elles sont en train de dévorer une larve. Manque de protéines. Ça, je m'en suis aperçu. Ah, je crois que là, on a des œufs. Non, c'est une larve. Une larve qui se balade. Faut que je donne plus de protéines. Je m'aperçois en fait que, à part les quelques mouches que j'attrape régulièrement dans la maison, en fait, je fais pas d'apport protéines et à mon avis, ça va manquer. Et quand on voit qu'elle grignote certaines larves comme ça, c'est ou la larve qui est morte ou alors qu'elle soit en manque de protéines. Donc, il va falloir que je remédie au problème. Et ici, on voit absolument rien du tout. Il y a une larve. Donc ouais, je suis un peu surpris de ne pas avoir d'œufs, mais bon, ça viendra. Hein. Et dehors, dehors, toujours comme d'hab. Super active. Voilà, elle court partout, elle grimpe. Donc tout va bien. Ici, on va pas sécher la petite scutellaris. Vite fait, je vous la ramène. Hop, on va la mettre dans l'autre sens, sinon je peux pas filmer le couvain. Oula, tout s'est évadé. Bon, elle grimpe de partout. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 nouvelles arrivantes, vu la couleur. On a pas mal de petites larves. Est-ce qu'on a des œufs? Est-ce qu'on a des œufs? Oui, au milieu. Sous l'ouvrière. Alors le tube est pas lisse, on voit pas bien, mais au niveau de la tête de l'ouvrière, en plein milieu de l'écran, là, on voit des œufs sur le côté. Donc tout va bien pour celle-ci. Bon, après dehors, ça se balade, petites aires de chasse. Elles ont rien à manger, elles sont contentes. Elles grimpent de partout quand elles ont faim de toute façon. Donc. Je vais vous montrer celle-là, celle que j'ai capturée la semaine dernière. La petite Lateralis, vous voyez, elle a déjà très bien pondu. Elle a fait un super couvain. Désolé, vous aurez une petite coupure, mais on m'a appelé entre temps. Donc je disais, elle a eu le feu aux miches parce qu'elle a pondu dès le lendemain de sa récolte. Donc du coup, on a un joli petit couvain chez celle-ci, des œufs qui sont un petit peu orangés. Donc tout va bien, je vais la remettre au calme tout de suite parce que j'ai pas trop envie de danger. Je l'ai pas spécialement allumé, j'ai éclairé les étagères du dessous, mais celle-là, je vais la laisser un peu au calme. Donc voilà, on se retrouve ici chez mes Crantatus. Crantatus qui sont repartis comme en 40, comme on dit. Une grappe d'œufs de dingue, pas mal de couvains, pas mal de larves. Ça va bien. Alors je suis étonné parce qu'en fait j'ai réagi là récemment. En fait, j'ai beau regarder, ici on a du média, on a du minor, mais réellement, alors pourquoi je me suis posé la question? Parce que j'en ai croisé en nature avec des majors avec des têtes de dingue, et en fait je m'aperçois, malgré ma 3e année, j'ai pas de majors qui ont des têtes de fou furieux. Celui-là il est un peu plus gros que les autres, je suis pas sûr que ce soit un major, mais en fait je me dis, j'ai pas des gros majors. Alors, je sais pas, est-ce que ça vient du fait, pareil, hein, que si celui-là peut-être un petit peu plus que les autres, mais bon, c'est pas dingue. En fait, le ratio major ouvrière est pas énorme. Donc, il faut que je regarde ça de plus près. Ici, on a un mineur, ici un média, ici un major. Donc, vous voyez, ils sont un petit peu plus gros. Ici, là, ici, on a un mâle, qui ressemble, alors, je vais faire comme ça, qui ressemble à un moussik, mais en fait, c'est un mâle. Vous voyez, je les ai retrouvés. Donc, il a les ailes complètement bouffées, hein, mais il est là. Donc, il est vivant, ouais, il est vivant.
il est vivant jusqu'à temps qu'elle lui tombe dessus. Donc voilà, un petit mâle. J'en avais un deuxième qui se baladait dans le nid hier encore. Alors attendez, je fais mon essai parce qu'elles ont commencé à vouloir se barrer. Ah, j'ai pas fait l'ouvrir. Voilà. J'en avais un par ici dans le nid. Mais je le vois plus. Si, là. Ah non, ça c'est une ouvrière. Ah non. Il y en a un qui traînait par ici, mais je pense qu'il a dû prendre sévère. Voilà, il est là. Hop. Mais il a plus de tête. Donc, je sais pas ce qu'elles lui font, mais disons qu'elles lui font des bisous qui vont pas l'aider à survivre, je pense. Donc voilà. Il bouge encore. Hein. Donc on voit quelques mâles. Ah, mais il y en a un autre là, tiens. Vous voyez, les ailes sont directement défoncées. Donc du coup, ceux-là, ils ont dû naître, encore une fois. Hein. C'est quoi, c'est Madame Lagine, ici? Ouais, 5 pattes. Ouais, d'ailleurs, 4 pattes, elle a perdu une patte de plus, imagine. Ah oui, elle a perdu une patte arrière. Elle avait 5 pattes, elle en a plus que 4. Donc voilà. Je vais regarder si je vois pas autre chose. Ouais, elle est morte, elle fait quoi? Non, elle fait de la gym. Donc voilà, ici dans ce tube-là, toujours pareil. Un petit peu de couvain. Enfin, un petit peu. Des larves et des cocons. Ici, on passe chez les Structor. Structor qui vont plutôt bien. Alors, je sais pas où est Madame Lagine, je crois qu'elle a de nouveau par ici. De toute façon, depuis que j'ai rehumidifié, elle est revenue là. Elle est où, ce gine? Attendez, je suis en train de chercher si je la vois ailleurs. Je suis en champ. Madame Lagine, t'es passée où? Bah alors, dehors? Non. Je sais pas où elle est passée, ce gine. Attendez, ah, elle est là. Hop, voilà, Madame Lagine qui est ici. Donc tout va bien. Bon, elles n'ont pas envie de déménager. Hein. J'ai remis quelques graines. Elles sont en train de les bioter. Ici, elles font du pain de fourmi. Et donc, tout va bien, mais elles n'ont toujours pas décidé de déménager. Ici, on se retrouve chez les Barbaricus, toujours au même stade. Donc voilà, tranquille, elles ont bien mangé. Bon, ici, on est chez les Manica, mais il n'y a bientôt plus grand-chose à regarder. Quelques larves qui traînent par-ci, par-là. Aïe. Ici aussi. Il n'y a vraiment plus rien, quoi. Il reste 2 cm de couvain. Il y a eu des années où il y avait 2 tubes de plein quand même. Hein, donc, je pense que ça s'approche tout doucement. Voilà, on attendra de voir. Enfin bon, voilà, on a fait le tour. Allez, sur ce, je vous mets vite la vidéo en ligne. Pour vous les dire aujourd'hui, ça fait 8 minutes. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis dimanche prochain. Tchou!